Nous sommes le dimanche 27 décembre, donc j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées en famille, voilà, parce que l'actualité donc bon, on démarre sur quelque chose de très fort avant de finir l'année. Je vais aborder donc différents points, c'est-à-dire que je pense que c'est l'heure de l'exécution bientôt pour, pour Macron, sa femme certainement aussi. On va aborder l'histoire aussi de Bergoglio, c'est-à-dire que j'avais parlé, c'était en mars 2020, de le fait que le pape, enfin le pseudo-pape, serait en détention, serait en prison. Et à l'époque, bon, effectivement, ça avait entraîné pas mal de railleries. Et maintenant, je pense que, de toute façon, on le voit avec l'article que j'avais posté à ce moment-là. C'est un article maintenant sur le site Profit des Catholica qui a beaucoup de succès. Donc voilà, quoi, je pense qu'il y a certainement que j'avais vu les choses avec une certaine avance, avec de la chance, c'est toujours ce que je dis quand j'ai raison. Je ne m'attribue pas les glories de la Loire, mais je préfère dire voilà, j'ai eu un coup de chance. En tout cas, à l'époque, si tel est le cas, et si j'avais raison, à l'époque, donc c'est sur déduction, hein, en mars 2020, et je n'aurais pas mis ma main à couper pour autant, bien entendu. On va aborder le 9e siècle avec le 9e cercle, pardon, avec une lecture. Le virus n'existe pas. Alors ça c'est très intéressant. Et donc on va aborder tous ces points-là. Le point phare étant celui effectivement de Macronescu qui risque, je pense, d'être véritablement exécuté. Je vais donner les signes donc de mon interprétation, qui valent ce qu'ils valent, mais il y a une certaine logique en tout cas. Voilà. Hein. Tout d'abord, oui, donc je fais des vidéos en langue étrangère tout simplement parce que je veux que mon site ait une dimension internationale. C'est une dimension d'abord française, avec une manière française de travailler, enfin bon voilà. Mais ensuite, je veux qu'il y ait comment dirais-je, une ouverture d'esprit, qui soit une ouverture d'esprit portée sur des vecteurs, des vecteurs linguistiques, hein, comme on pourrait dire. Je pars de ce principe que voilà, les langues sont un vecteur d'ouverture et bon, pour moi c'est toujours fâcheux quand je rencontre des gens qui sont soi-disant des intellectuels et qui parlent aucune langue. Je pense que ça ne garantit pas d'une grande ouverture, surtout dans certains milieux, voilà. Et en tout cas, bon, sachez une chose, pour parler d'une manière utile. C'est que donc je pense faire des vidéos, c'est pas interdit, donc en italien une fois par semaine, en allemand assez souvent comme en français. Quand ces vidéos sont faites en langue étrangère, le public français a toujours été, je dirais, nourri de ces informations, donc il n'y a rien de nouveau dans les informations en langues étrangères. Ces informations pourront être à l'avenir, alors une fois par semaine en italien au moins, une fois par mois en néerlandais, peut-être en russe aussi. Donc voilà, je pense qu'on va en néerlandais. Pourquoi? C'est pour le public, les 4 millions ou les 5 millions de la population belge. Les Belges sont des gens extraordinairement gentils, donc c'est pour les saluer. Et voilà, donc vous demandez des traductions. Alors sachez, je me répète, que les vidéos en français sont déjà, vous êtes déjà les premiers servis. Pour les vidéos du prêtre en allemand, c'est le Père Séraphin. Le Père Séraphin est un homme extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré de prêtre de cette dimension, c'est-à-dire c'est un prêtre qui ne stresse pas les gens avec l'enfer, ou voilà, qui est très carré comme tous les Allemands, mais qui, ce qu'on appelle en allemand, il n'est pas kleinkehrig, c'est-à-dire ces petits carreaux, quoi. Hein. On a souvent ça en France, des prêtres qui sont toujours avec la loi, etc. Alors que lui travaille d'une autre manière, c'est-à-dire une grande confiance en Dieu, et les résultats sont bien meilleurs qu'ailleurs. Enfin, on ne va pas faire de comparaison en tout cas. Alors c'est un prêtre, c'est des vacantistes, ça c'est clair, il assume.
Mais ses prêches, c'est tonitruant. C'est lui qui avait refusé de plier au coronavirus, hein, d'ailleurs. Bon. Et la police était venue chez lui et c'est lui qui avait répondu. Il y a un policier qui disait comme ça, oui, je fais mon métier, et lui avait répondu, vous faites votre métier, mais vous faites très mal. Donc c'est quelqu'un qui quand même, ou alors il avait dit, il y a un flic qui était arrivé en pleine messe, il a dit, soit vous agenouillez, soit vous allez dehors. Et c'est pas la fraternité Saint-Pédis, ça. Hein. La fraternité Saint-Pédis, c'est la collaboration. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un prêtre qui est super sympa, grande écoute. C'est pas un distributeur de sacrements pour un consommateur de sacrements. C'est un gars qui a de l'intelligence. C'est ce qui manque chez beaucoup de prêtres, y compris chez les vacantistes en France. Il y a beaucoup d'abrutis et peu de gens qui comprennent réellement l'âme humaine. Ou alors ils font semblant. Alors, oui. Vous demandez des traductions. Je travaille sur les traductions pour le Père Séraphin, parce qu'il faut que ça soit traduit en français. Je voudrais aussi le traduire en russe, parce qu'il y a des traditionnels ou des traditionnalistes en Russie. Donc voilà, travailler sur cette direction-là. Et donc moi je me répète, moi ce que j'attends aussi de vous, ce sont, vous le faites je suis pas du style à faire payer parce qu'on est mes pages ou je ne sais que sais-je, ou à faire des abonnements. En fait, non, je travaille sur la confiance. Il y a des gens qui méritent tout autant que moi, si ce n'est mieux. Je pense à Jean Droc, je pense à Alexis Cossette, donc au Québec. Hein, donc ça, c'est vraiment des gens qui se sont révélés encore plus avec l'histoire du coronavirus. On a vu leur courage. Hein. Le coronavirus, ça je le répète, c'est un détonateur où on va véritablement, quels sont les gens qui ont quelque chose de nouveau à apporter. Alors ce sont des catholiques, ce ne sont pas des catholiques. Bien souvent, ce ne sont pas des catholiques. Ça montre une fois, ça je le dis toujours, que le monde catholique est complètement sclérosé et fermé. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui se convertissent, parce que ce que je vois chez les... Enfin bon bref, je ne veux pas parler de ça, parce que ça n'a aucune utilité. Mais en tout cas, je fais toujours là maintenant un appel aux dons. Moi je ne touche rien des dons, je ne touche rien. C'est seulement pour mon équipe. Véritablement, vous avez ma parole devant Dieu, je ne prends pas un copec sur les dons, c'est pour financer mon équipe. Tout simplement parce que le travail de Profide Catholica est formidable. C'est véritablement un très bon travail. Donc vous demandez des traductions, moi je vous demande, bon voilà, si vous pouvez, quelqu'un par exemple a versé 150 €, c'est trop. Ne versez pas 150 €. Si vous pouvez verser 5, 10 €, 20 € maximum, c'est largement suffisant. Moi, c'est pour payer mon équipe, voilà. Fut une époque, j'avais demandé aussi des plumes, il n'y avait personne. Donc c'est toujours un peu drôle de lire des réclamations de gens qui veulent des traductions alors que c'est du gros travail. Et je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui aient versé 5 €. Et ce sont des gens en tout cas qui n'ont pas été présents lorsqu'on demandait des plumes à Profide Catholica. Donc ce sont des gens qui veulent beaucoup mais qui ne donnent rien, bien souvent. Enfin bon, c'est pas grave, moi comme je l'ai dit, je travaille sur la confiance, il n'y a pas de souci. Profide Catholica, c'est un esprit d'ouverture, voilà, c'est autre chose, on va dire, c'est un autre esprit. Donc oui, pour Macron, ça c'est très important. Macron, j'avais fait un article sur la lanterne, disant que très certainement que cet hélicoptère américain qui avait atterri à 13 km, c'était pour l'amener peut-être aux Pays-Bas. Je pense que Macron va certainement avoir la tête coupée. Ce n'est pas un appel au meurtre, bien entendu. C'est une déduction que je fais. Je pense qu'il va y avoir un tribunal et qu'il risque d'être condamné à mort. Alors, je ne dis pas qu'il est pédophile, j'ai mon idée, bien entendu. Mais je pense qu'il peut être condamné pour certaines choses. Voilà. Par l'équipe américaine, l'équipe de Trump et de Poutine. Donc j'avais dit qu'un hélicoptère avait atterri à 13 km et je pensais que la lanterne était un lieu isolé, tout simplement pour qu'on ne voit pas.
qu'il était parti et que le cas échéant c'était peut-être un sosie. Et il s'avère que j'ai raison. Voilà, enfin, ça pourrait être ça, tout simplement parce que, alors là c'est un lecteur qui m'envoie ça. Enfin, deux lecteurs. Un qui me dit que normalement il devait être à Brégançon faire du ski. Il n'y a aucun journaliste qui n'a pris de photos du couple Macron en vacances à la neige. Donc c'est qu'il n'y est pas. Et qu'il est ailleurs par déduction. C'est un autre lecteur, vous voyez, il me fait un commentaire. Regardez la vidéo de Macron malade. Il dit ce n'est pas lui. Comparez la couleur des yeux et son menton. On avait parlé du menton sur la dernière vidéo. La lanterne est un château meublé. Ah, c'est ce qu'il écrit. Hein. La lanterne est un château meublé de vieux meubles en bois anciens et avec des moulures d'époque. Et donc il m'invite, ce lecteur, taper sur Google lanterne photo intérieure. Et donc il me dit Macron jugé, il va finir, voilà, enfin bref. Oui, comme beaucoup de monde, il fait partie de la liste Epstein. Et ensuite, donc, ce lecteur poursuit, il dit et des preuves sont, on en trouve partout. Trump et QAnon Poutine font un grand nettoyage du marais dans le monde entier. Brigitte est confinée, donc elle est aussi concernée. Et ensuite, voilà, ouais, c'est ce qui m'a mis, c'est que sur la photo, enfin sur l'arrière-plan, hein, où on voit Macronescu, du moins son sosie, on voit des meubles Ikea, en fait, c'est des trucs, en fait, et donc ce lecteur me dit, regardez, hein, je répète, ce sont des moulures, des meubles anciens, tapez lanterne photo intérieure sur Google, vous voyez pas des meubles Ikea à la lanterne. Donc entre effectivement son absence à Brégançon ou l'absence de photos plus ça, beaucoup de gens maintenant comprennent que Macron risque de passer devant un tribunal. S'il y a une responsabilité devant donc un tribunal martial, et donc il pourrait effectivement être exécuté si ses liens avec le pédosatanisme, s'il est prouvé qu'il a eu des liens avec le pédosatanisme. Je parle d'une manière correcte. Personnellement, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une élite sataniste dirige le monde. Donc, je sais comment ça tourne à ce niveau-là. Oui, il y a un petit recadrage. Je fais jamais ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disent maintenant que tous les complotistes, les gens qu'on a accusés pendant des années de complotistes vont être maintenant considérés comme des héros. Moi, personnellement, je n'attends aucun laurier de quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est ma tranquillité, travailler. Comme je l'ai toujours fait, je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment orgueilleux. Il faut satisfaire ces petites âmes-là. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas du style à me mettre sur le devant de la scène. Je n'ai pas non plus de compétences pour cela. Mais en tout cas, il y a quand même un livre que j'avais écrit à l'époque qui s'appelait Pédosatanisme et franc-maçonnerie. Et je m'en souviens, on voulait le placer à Saint-Nicolas du Chardonnay, donc à l'église traditionnelle, dans d'autres librairies. Ça était comme avec les géants, quand j'ai écrit ce livre, Les géants et l'Atlantide, alors que c'était un livre qui était référencé en 6 langues différentes sur des... Il n'y a pas une seule page d'ésotérisme, ce sont des prêtres qui parlent, ce sont des scientifiques, voire des prix Nobel. Mais en France, on est petits carreaux, donc ça ne correspondait pas à certaines choses. Il s'avère que maintenant, les géants ont fait leur chemin. Et ce livre, donc, a eu du succès, a eu beaucoup de succès, parce qu'il est fait d'une manière universitaire. Et pour le livre Pédosatanisme et franc-maçonnerie, ça a été refusé partout, donc ça fait plus de 7 ans qu'il est paru. Et enfin plus de 5 ans en tout cas, il a été refusé partout. Maintenant ce livre se vend, simplement parce qu'avec Trump, les gens ouvrent les yeux. Et donc j'ai été refusé partout, hein. C'est-à-dire que quand je passais à Radio Courtoisie par exemple, le standard a explosé, hein, si on peut dire les choses comme ça. Enfin, je suis un peu désolé de donner ce genre de détails. Et puis après on a arrêté de m'inviter.
À vrai dire, mes livres dérangent. Pourquoi? 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 Quand on attaque la franc-maçonnerie, le pédosatanisme, pourquoi ça dérange? C'est quand même assez étrange. Et maintenant, il s'avère qu'avec l'affaire Epstein, j'ai raison. J'ai raison, et quand on me disait est-ce que je n'exagérais pas, je répondais toujours oui, j'exagère, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que la vérité est bien pire. Donc voilà, c'est une fois de plus, hein, je n'en tire aucune gloire, c'est un coup de chance, je dis, hein, c'est-à-dire que bon, ben, je suis tombé sur les bonnes lectures, sur les bonnes réflexions, mais en tout cas, les gens qui se prétendent de la tradition, que ce soit des radios de la tradition ou autres, que ce soit l'église de la tradition, je le dis très ouvertement, ces gens sont de la merde. Ils usurpent un rôle qui n'est pas le leur, ils mentent. Ça se passe comme ça la tradition, il faut le savoir, c'est que on glose en permanence pour savoir si le pape est le pape. Pour moi, ce pape est sataniste, le Vatican est le premier lieu du satanisme dans le monde. Et ces prêtres, ces gens qui, ce qu'on appelle en allemand, ils sont Schlappschwanz, c'est-à-dire toujours la queue basse, quoi. Hein. C'est des gens qui filent doux, quoi, qui longent les murs. Ces gens ont toujours refusé mes bouquins, sont toujours en train de dire que le pape est pape, ils ergotent toujours sur ça, ils sont toujours incapables de dire qu'au Vatican, il y a des exécutions, enfin il faut lire Amor, Amor c'est décédé maintenant, mais c'était le prêtre exorciste du Vatican, il racontait ça. Alors pourquoi ces gens se cachent toujours sur une certaine légitimité ou autre et ne disent jamais la vérité pendant qu'on est en train d'exécuter des enfants? Hein? C'est ça la tradition? C'est ça? C'est ça? Alors bon, je vais pas... voilà, mais aujourd'hui, on voit que sur le pédosatanisme, sur le créationnisme, et bien voilà, j'ai pas été le petit enfant de cœur, on va dire, de ces prêtres qui sont des prêtres de la tradition, mais qui sont des prêtres formatés. J'ai voulu suivre mon chemin, et c'est comme ça que je parle aussi aux gens qui veulent se convertir au catholicisme. Je leur dis soyez vous-même, etc., etc., parce que vraiment c'est aussi une secte. Le catholicisme de la tradition est aussi une secte par cette manière de travailler. La vérité peut être mal utilisée, peut être instrumentalisée par des gens qui sont des salauds, véritablement, et qui enferment votre esprit. En tout cas, ces prêtres-là sont incapables de dire quoi que ce soit sur le Vatican, alors qu'il y a des innocents qui meurent en permanence tous les jours. Dieu merci, ça ne se fait plus maintenant depuis que Trump est là. Alors, je vais lâcher aussi un autre pavé, c'est-à-dire que c'est aussi par rapport à ce chapitre-là, quelque chose de très important, mais avant tout, oui, sur la démission de Bergoglio. C'est-à-dire que, voilà, en mars 2020, voilà, j'avais dit que le pape est certainement en prison. Alors ça avait fait rire, parce qu'on s'attend à avoir de l'information, on croit que si le pape qui est franc-maçon, sataniste, etc., on s'attend à ce que c'est le Figaro, le Monde, qui sont de la même moulure, on va dire, plus ou moins, et qui va lâcher ce genre d'infos. C'est rien comprendre à l'information, ces gens sont encore formatés sur un mode d'information. On a affaire avec Trump à un combat de l'information. Donc l'information aujourd'hui, elle doit être traitée différemment, et quelquefois il y a une prise de risque à prendre dans une certaine logique, hein, bien entendu, pour émettre certaines suppositions. Mais ça se fait dans une logique. Voilà. Et avec Bergoglio, c'est ce qui s'était passé, c'est-à-dire que j'avais mis cette hypothèse comme quoi il était en prison. Alors les gens disaient ouais, il n'est pas du tout en prison. C'est tout à fait différent, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir un bracelet magnétique, être dans une prison virtuelle. Et en tout cas, ce qui laissait penser à ce genre de choses, c'est que dans la presse à l'époque, en mars 2020, on parlait déjà dans la presse officielle de 80 prêtres qui étaient décédés du coronavirus, donc en Italie. Et en même temps, il y avait
il y avait donc les troupes, du moins les soldats russes, ça c'est complètement officiel, vous pouvez le regarder même sur internet, c'est les gros journaux qui en parlent, et il y avait aussi les troupes américaines qui étaient présentes donc en Italie. Donc ça laissait suggérer beaucoup de choses, et aujourd'hui il y avait d'autres éléments, hein. Il faut regarder l'article que j'ai fait, qui maintenant est monté en flèche au profit des catholiques, sur l'emprisonnement. Le pape est-il en prison? Donc voilà, et maintenant avec cette histoire de démission du pape, qui est annoncée par un journaliste donc anglais, ça laisse penser effectivement que le pape serait en prison et qu'il cherche une porte de secours, ou qu'une porte de secours lui serait proposée pour... certainement donc partir, et avec un minimum de dignité temporaire, parce que je pense que d'ici 2-3 mois ou peut-être plus, l'administration donc de Trump, quand elle aura coupé la tête de tous les pédosatanistes qui sont des chefs d'État, des politiciens en Europe et dans le monde, et qu'elle aura fait pareil avec les pédosatanistes qui tiennent la presse, ensuite il va y avoir des grosses révélations qui vont être faites. Trump et l'armée américaine avec Poutine agissent de concert, certes, mais d'une manière très ordonnée. Ce sont des militaires, des généraux qui sont en train maintenant donc d'épurer le marais, comme on dit, et ils le font avec beaucoup avec de l'ordre en fait, beaucoup d'ordre et de mesure. Donc voilà, c'est cette histoire au Vatican. Maintenant, on peut s'attendre à ce que Bergoglio soit réellement en prison, puisque autrement, enfin, le fait de parler de sa démission suggère effectivement ce genre d'informations, le fait qu'il aurait été emprisonné, comme beaucoup d'Américains, hein, d'ailleurs, d'artistes, soi-disant artistes ou d'hommes politiques, où on voit qu'ils ont des bracelets sur la cheville droite. Ce sont des prisons virtuelles, avant certainement leur exécution. Alors pour décrire ce qu'est le Vatican, j'en ai largement parlé dans mes livres, mais c'est un article aussi que j'avais fait qui s'appelle le 9e cercle. Le 9e cercle est un culte rituel secret. Ça, en France, il n'y avait aucune radio qui voulait l'entendre. Je rappelle que le dernier à m'avoir invité avant son décès, c'est le regretté docteur Pierre Dickès. Et il faut savoir que lorsque je suis passé avec lui, c'était la dernière fois sur Radio Courtoisie, il y a un peu plus d'1 an, j'ai été interdit de participer à la fête de Radio Courtoisie. C'est quand même étrange, je veux dire, quand on parle dans ce pays de pédosatanisme, on nous ferme les portes d'une manière générale, et même dans les milieux que l'on dit traditionnels. Et ça, ça date depuis longtemps, hein. C'est quand même curieux, quoi. En tout cas, je le dis et je le clame haut et fort, ces gens de la tradition sont de la merde. Le 9e cercle est un culte rituel secret. Alors je vais faire une lecture de ça, de ce que j'avais écrit, impliquant des sacrifices sataniques au sein de l'Église catholique romaine. Ce culte a été fondé au XVIIe siècle par l'ordre des Jésuites, c'est-à-dire que les Jésuites ont été infiltrés. J'entends souvent les jésuites, oui les jésuites maintenant, mais avant c'était l'élite du catholicisme. Et Saint Ignace de Loyola, donc c'est lui qui avait fait, sous la dictée de la Sainte Vierge, donc qui avait écrit les exercices de Saint Ignace. Donc c'était le fleuron de l'Église, de l'honnêteté, de l'intelligence, etc. Et le démon s'est attaqué à ça. Hein, voilà. Il est ainsi nommé en rapport avec le 9e cercle de l'enfer, décrit dans le poème de Dante, l'enfer, et fait référence à la demeure de Satan et à tous ceux qui trahissent la confiance sacrée. Selon d'anciens initiés du culte et des documents du Vatican soumis au Tribunal international de droit coutumier à Bruxelles en 2014, le 9e cercle pratique des sacrifices de bébés, nouveau-nés et de jeunes enfants à date précise chaque année, et ce en toute connaissance du pape et des principaux cardinaux de l'Église catholique. Gabriel Amorce, donc le prêtre exorciste du Vatican, qui est décédé maintenant, disait que ils adhéraient, il parlait de beaucoup de cardinaux, il n'était pas jusqu'au pape, ils adhéraient à des sectes sataniques.
Ceux-ci doivent observer et y participer avant d'assumer leur éventuelle responsabilité papale. Le 9e cercle est également utilisé comme moyen de chantage sur des personnalités de la politique, des membres du gouvernement et des chefs d'entreprise, des magistrats et hauts fonctionnaires de la police pour les piéger et en faire de loyaux serviteurs du cercle et du Vatican. L'actuel pape François Ier, le pape Benoît XVI, des missionnaires, enfin, ces gens ne sont pas papes, hein, c'est marqué, ce sont des usurpateurs, hein, ce sont des, je sais pas comment on peut appeler ça, des serviteurs de Satan. Des missionnaires et beaucoup de cardinaux ont assisté et supervisé ces rituels sacrificiels du 9e cercle. Il faut lire La Maison battue par les vents, hein. Les victimes sont fournies de manière régulière par des orphelinats catholiques, des centres d'accueil et des foyers pour jeunes mineurs de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie et d'autres pays européens. Alors là, voilà, dans la tradition, par exemple, c'est tous ces gens qui sont après la messe en train de gloser, de parler, ils critiquent l'islam. Ouais, vous avez vu le dernier terrorisme qui a eu lieu, acte terroriste, etc. Ouais, voilà, etc. Mais ça, ils vont jamais en parler. Le péché dans la tradition, c'est pas le pédosatanisme. Le péché, c'est être musulman. Ça, vous n'avez pas le droit. Voilà. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez à côté. Ça, on n'en parlera jamais. Hein. Il n'y a aucune crainte. C'est quand même incroyable. C'est pour ça que j'ouvre ma bouche et je veux qu'il y ait des convertis. Mais je veux pas que ces convertis aillent dans ces églises de la Fraternité Saint-Pédis. Ce n'est pas le vrai catholicisme, ce n'est pas la vraie générosité. Il y a encore un prêtre brésilien en France là qui m'a contacté pour me dire il était dans les cercles de la résistance de Williamson. J'ai vu que des tarés chez ces prêtres de chez Williamson. Maintenant, j'ose dire ces choses-là. Il veut partir de là-bas parce que voilà, je lui ai présenté mon prêtre. C'est vrai, il me dit mais c'est incroyable la générosité de ce prêtre. Et je dis ouais, mais c'est pas chez Williamson qu'il va trouver ça, quoi. Lisez d'ailleurs le livre. Le réseau Rampolla, vous allez apprendre beaucoup de choses sur Williamson. C'est des gens fermés, c'est des sectes, c'est fermé, c'est des doubles corsets qu'ils ont ces gens-là, ils se croient intéressants. J'ai connu des prêtres de chez Williamson, c'est des abrutis finis. Et ça se croit. Ça se croit. Après, derrière, on ne sait pas ce qu'ils font, hein, bien sûr. Mais quand c'est trop coincé, il faut bien que quelque part, ça déverrouille. Mais enfin, bon, un jour, je déballerai beaucoup de choses. En Europe, la mafia appelée Ndrangheta est étroitement liée avec le 9e cercle et lui fournit des enfants, l'évacuation des corps ainsi que la sécurité pour les rituels et leurs membres. L'organisation catholique de l'Opus Dei est également étroitement liée au cercle dont les membres comprennent des hommes politiques de haut rang en Europe et en Amérique du Nord. Les rituels meurtriers du 9e cercle ont lieu habituellement dans des églises catholiques de Vancouver et Montréal au Canada. Ça, c'est pour Cosette, ça va l'intéresser, ça. C'est un garçon qui a compris beaucoup de choses aussi. Enfin, c'est même pas utile que je le dise. De Washington, D.C. et dans d'autres régions isolées des États de la côte ouest des États-Unis, en Irlande, à Londres, Genève, Paris, Francfort, Lyon, Bruxelles et les communes voisines, ainsi que dans des châteaux en Écosse, au Pays de Galles et en Allemagne. La plupart du temps, les rituels ont lieu dans des cryptes, les catacombes attenantes ou des pièces cachées souterraines se trouvant dans des cathédrales situées dans ces villes et d'autres. Habituellement, la police et l'armée sont présents pour protéger ces rituels. C'est quand même incroyable, hein. D'ailleurs, je fais une parenthèse, ça avait été des youtubeurs de haut niveau. En Allemagne, je parle souvent d'Olivier Janich, qui est un ancien journaliste, donc ce n'est pas rien de Der Spiegel. Et il parlait, fut une époque, donc, de pizzeria en Allemagne, qui, entre autres, servait aussi des plats cannibales. Voilà, c'est des choses que, quand on fait du travail, c'est des choses qui existent et on en parle, quoi. C'est pas les radios fantoches, quoi. Donc, tous ces trucs-là, je le répète, j'avais eu raison avant l'heure, je ne suis pas orgueilleux de ça, j'ai dit c'est un coup de chance, hein, je préfère parler comme ça. J'avais eu raison, mais certainement pour le pape qui est en prison, voilà. Pour la lanterne, j'avais eu raison, il y a aussi de très bons lecteurs qui m'ont éclairé, c'est-à-dire que voilà, je ne trouve pas les choses tout seul, mais au moins quand on me présente des choses de qualité, je sais les reconnaître. Et alors là, ça me permet maintenant d'annoncer aussi une chose certainement de qualité, c'est que pour aller de l'avant, on peut penser, je ne dis pas que c'est vrai, mais on peut déduire que
il y a des gens qui sont en vie, dont on a annoncé la mort, certainement que ces gens, on a annoncé leur mort pour les protéger. Alors je pense à Lady Diana qui pourrait être en vie et à tant d'autres notamment. Je n'affirme rien, je pense qu'il y a une certaine logique, on en parle aux États-Unis et ailleurs. Je pense aussi à Marilyn Monroe, je pense à Elvis Presley. Voilà, il y a des informations qui circulent, qui semblent être des informations, enfin qui sont des informations honnêtes. Ça peut être faux, ça peut être vrai, mais voilà, fort un peu des déductions que j'avais faites auparavant, je me permets maintenant de dire que ces gens, Elvis Presley qui travaillait pour le FBI, qui aurait été entre parenthèses, bon, décédé pour être protégé. C'est pareil avec John Kennedy, hein, qui était un avion en 99, qui a eu un accident d'avion avec sa femme et sa belle-sœur. On n'a jamais retrouvé les corps et on peut penser que, voilà. Une fois de plus, je n'affirme rien, mais pourquoi je parle de ce genre d'informations? Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont des gens qui ont un esprit qui est assez ouvert et ils vont certainement comprendre ce qui est dit, faire des recherches ou alors alimenter cette réflexion-là par des connaissances des connaissances tout simplement que je n'ai pas. Voilà. Pour l'Allemagne, là aussi je lance aussi une information très intéressante. Olivier Janich, j'en parle souvent. C'est un peu, on peut, bon, dans le COSET, on peut le comparer un peu au COSET du Canada, enfin du Québec. Olivier Janich, donc je le répète, c'est un ancien grand journaliste. Il dit le virus, d'une manière générale, ou les virus, n'existent pas, c'est une fabrication. Les virus n'existent pas et il propose 100 000 € pour toute personne qui lui prouverait que l'existence de virus. Donc voilà, pour parler du coronavirus, on est loin encore de la vérité. Et il y a aussi un médecin, c'est même un professeur, c'est le professeur Lanka, L-A-N-K-A, qui fait des conférences en disant que les virus n'existent pas, c'est une invention de l'esprit. Il y a donc encore, oui, un point qui est très intéressant, ce sont les camions de réveil. J'ai vu ça à Montréal. Ce sont des grands camions donc où il y a on explique que voilà, les vaccins sont dangereux, les vaccins contre le coronavirus sont dangereux, etc., etc. Le coronavirus est un mensonge, donc ça circule à Montréal et je pense que ces camions donc, qui font de la bonne information pourraient venir des États-Unis. Ce serait peut-être l'équipe Trump qui est en train de, comme ça se fait par ailleurs, de travailler la déstabilisation politique par la vraie information donc de Trudeau. Trudeau qui a fait venir quand même 50 000 soldats de Chine avec des généraux. Donc il y a des choses qui se passent en souterrain. Tout se passe en souterrain. C'est pour ça que maintenant, comme je le disais en début d'exposé, on est dans une nouvelle lecture de l'information, une nouvelle compréhension de l'information, d'où l'intérêt aussi que je fasse des vidéos en russe, en italien, en néerlandais, parce que les gens qui décryptent maintenant cette information-là tendent donc à grossir, et donc il faut participer à cette, je dirais, à cette ampleur, à ce développement de l'information, mais d'une manière, c'est-à-dire en ayant des convictions nationalistes et catholiques, mais d'une manière ouverte. C'est-à-dire que maintenant le mal est tellement international, c'est même plus la peine de le démontrer, hein. Pendant que tous ces gens étaient en train de parler de l'islam, qui est une fausse religion bien entendu, mais qui était obsédé, on le voit bien avec cet abruti de talmudiste en France qui est payé, on ne sait pas, par le fric de c'est un mec sans talent, c'est un abruti mais sans fin, quoi, qui est en train de vouloir monter les populations. Et bien là vous avez des gens qui sont en train de monter une dictature avec le transhumanisme qui est bien la concrétisation du communisme. Ces gens-là avaient les yeux dans le caca et ont toujours été incapables de voir plus loin que le bout de leur nez, obsédés par l'islam, Cette obsession, c'est une maladie. C'est une maladie
on est loin du catholicisme, la religion des miracles, etc., etc. Je le répète, l'islam est une fausse religion, mais ce n'est pas le danger de l'Occident. Ce sont des gens à convertir, ce sont des gens avec qui on peut dialoguer, hein, au même titre qu'avec les protestants et les juifs. Et les homosexuels si ça vous fait plaisir, etc. Le monde n'est pas fermé comme ça, c'est un monde qui est en évolution, où on doit aller vers la vérité, et cette vérité se révèle pas dans des corsets, mais elle se révèle dans le dialogue, dans l'amour, et dans une certaine discipline, dans un cadre. Mais pas avec ces prêtres qui vous mettent chaque fois l'enfer en travers de la gueule pour tout argumenter, qui vous parlent de l'islam en permanence pour resserrer les rangs des fidèles, et qui ont été incapables de ce qui se passe, de prévoir ce qui se passe avec le transhumanisme. Qui était vraiment la concrétisation du communisme. Voilà. Donc là, ce camion de réveil est en train de réveiller les gens à Montréal. Ça peut être, je pense, le réveil qui est monté par Trump, Poutine, en tout cas contre l'État profond. Et ça nous amène sur une information triste, oui, effectivement, vous voyez. Hein. Celle de Tiffany Dinar, je crois que c'est ça, Portes. C'était cette femme qu'on a vue sur les vidéos qui s'est évanouie suite à parce qu'elle était volontaire pour être piquée avec le premier vaccin de l'entreprise Pfizer. Donc j'avais dit la semaine dernière, le directeur de Pfizer refuse d'être vacciné parce qu'il est en bonne santé. Celui-là aussi, je pense que Trump va devoir s'en occuper, ça serait pas mal, quoi. Hein. C'est quand on comprend la logique de ces gens-là, vous comprenez le pédosatanisme. Vous comprenez le pédosatanisme, avec les chasses à courre dans les châteaux. C'est un ami qui me rappelait ça encore hier, il disait le pédosatanisme, on parfume les enfants, on les soigne, etc., avant de les sacrifier. C'est une horreur. Et vous retrouvez ces gens, mais ce ne sont pas des humains, ce sont des démons, bien entendu. Et donc cette femme-là, cette malheureuse infirmière qui a cru bon d'être volontaire pour être vaccinée, est tombée dans les pommes, comme on dit, hein. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après il y a eu des recherches, parce qu'on ne la voyait plus, des recherches qui ont été faites, et donc on a consulté aux États-Unis un site de disparus, etc., et elle est portée décédée. Elle est portée décédée. Entre-temps, donc, il y a eu 3000 messages qui lui ont été envoyés sur Internet, restés sans réponse. L'hôpital qui l'a embauché a été contacté, l'hôpital a répondu mais elle est en train de se reposer, tout va bien, etc. Oui, en fait elle est décédée, quoi. Suite, après, on va dire, après cette malheureuse vaccination. Donc tous les réseaux sociaux qu'elle avait ont été fermés. Donc voilà, voilà tous ces dangers, hein, qu'on a pendant des décennies. On aurait pu faire quelque chose, se prémunir de toutes ces choses-là, de tous ces hommes politiques qui sont des pédosatanistes. En France, on n'a jamais attaqué le pédosatanisme, dans tous les milieux, y compris dans le milieu de la tradition catholique. On a toujours fermé les yeux, on a toujours dénoncé l'islam. La franc-maçonnerie à moitié mot, on l'a fait. Et puis on a toujours voté pour des gens qui sont des faux nationalistes. Voilà comment ça s'est passé. Alors aujourd'hui, j'ouvre un peu plus ma bouche, mais je le fais sans la colère, hein, sans la colère, mais avec une certaine mesure de l'intelligence, où, voilà, je dis carrément les choses. Beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle auraient pu être évitées si on avait choisi dès le départ, hein, de regarder les vrais ennemis, au lieu de s'attaquer ou de grossir les problèmes qui étaient des pseudo-problèmes. Voilà. Tout simplement parce que les gens, en France, beaucoup de gens qui se prétendent dans une certaine élite, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse ou autre, sont des gens qui ne servent à rien, qui ont un esprit qui est aussi étroit que les chemins de la Lozère ou d'ailleurs, mais qui est très étroit en tout cas. Et c'est si on en arrive là à l'heure actuelle, ce n'est pas à cause de l'islam. C'est parce que tous ces gens qui se prenaient pour des gens soi-disant très intelligents et qui menaient des faux combats, on a ça avec la foire du pays réel, qui est menée par un abruti, mais alors là aussi, c'est incroyable, les abrutis qu'on a. Eh bien, ils ont mené des faux combats, et maintenant, on se retrouve avec une classe politique, avec des gens qui se prétendent de ce qu'on appelle de la dissidence,
hein, qui sont des gens, des francs-maçons, des satanistes et tout ce qu'on veut, hein, et qui n'ont mené aucun combat. Ça, je le dis chaque fois, en Allemagne, si le combat marche, vous avez 80 000 personnes à Leipzig, c'est parce que vous avez des intellectuels, certes nationalistes, hein, je le dis chaque fois, avec Compact, ou le mensuel Compact, ou d'autres, où ces gens ont appelé à manifester. En France, ça ne s'est pas fait, tout simplement, mais parce que ces gens, parce qu'on a été incapable d'avoir une vraie résistance, parce que on s'est toujours dédié pour des faux combats, Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est que s'il n'y avait pas Trump ou etc., eh bien on se retrouverait à une époque stalinienne, parce qu'il y a des gens qu'on a écoutés, alors que ces gens, on n'aurait jamais dû les écouter. Ces gens de la pseudo-dissidence, ce sont des poisons de l'âme, de la pensée, de l'action, de tout en fait. Voilà. Donc en tout cas, une chose très importante pour Profit Catholica, voilà, il y a des gens qui travaillent à Profit Catholica. Quand on avait fait appel à des plumes, il n'y avait personne. Vous voulez des traductions? Moi je vais essayer, parce que le Père Séraphin, bon ça, vous allez voir la dimension, hein, c'est autre chose de ce que vous connaissez en France, hein, en termes de prêtre. Il y a de la hauteur là, de la hauteur, de la largesse, de la compréhension, tout ce que vous voulez. Hein. Mais en fait c'est la dimension divine, hein, tout simplement. Et c'est pas la dimension petit carreau. Et donc voilà, et vous, Profit Catholica, moi je ne touche rien, mais Profit Catholica recevra avec grand plaisir vos dons. Je le dis aussi, pensez pour les dons bien entendu à Cosette, à Jean de Roc qui mène un travail. J'ai beaucoup de différences avec Jean de Roc, mais c'est un homme d'une très grande intelligence. Je ne sais pas comment notre relation, enfin bon, je ne pas pendu au téléphone en permanence ensemble, mais je trouve que c'est un homme d'une très grande compétence qu'il faut aussi aider. Donc j'en profite, voilà, il n'y a pas que Profit Catholica. Mais en tout cas, ces trois personnes, enfin Profit Catholica, Jean de Roc et Cosette, que je ne connais absolument pas, sont des gens admirables. Et si vous avez l'occasion de soutenir, n'hésitez pas, dans une certaine mesure, voilà. Moi je fais ce que je peux, donc pour les traductions, ça vous avez ma parole d'honneur. Et quand il y a des vidéos qui sont faites en allemand, en italien, certainement demain en néerlandais, en russe, sachez que les informations qui sont traitées dans ces vidéos ont déjà été proposées en langue française. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, à très bientôt. À très bientôt et merci pour votre soutien et beaucoup de courage encore. Merci.